À la nouvelle année, c'est un peu le nouvel espoir. Un vent frais arrive, on a une nouvelle énergie et on se dit que tout est possible. Alors pourquoi cette énergie ne tient pas dans la durée? Pourquoi nos bonnes résolutions ne survivent pas à la nouvelle année? Alors dans cette vidéo, je vais te présenter 5 clés pour accomplir tes bonnes résolutions. Résolution veut dire résoudre ses problèmes et surtout changer ses mauvaises habitudes. Et naturellement, en fait, on a tendance à se focaliser sur le négatif. On se dit, je devrais arrêter de manger trop gras, trop salé, trop sucré, je devrais arrêter de fumer. Moi, un de mes objectifs de cette année, ça va être de lire davantage. Je me suis fixé un livre par mois et je commence tous les soirs, à lire au moins une demi-heure. Et comme je prends du plaisir tous les soirs à lire Gary Vee, je me dis qu'en fait que c'est super positif, j'adore, et c'est pas une habitude où je dois me forcer vraiment à la faire, c'est un plaisir. Donc le plaisir se transforme en du positif, et c'est une super habitude en fait qui est facilement intégrable à tes journées, à tes semaines. Donc voilà, moi je te conseille vraiment de te concentrer sur le positif, une habitude que tu voudrais faire. Imagine que tu n'aimes pas courir, tu te dis je vais reprendre le sport. Mais si t'aimes pas courir, va pas courir, ça sert à rien. Va faire du vélo, va faire de la muscu, le sport qui va te plaire et où tu vas tenir en fait facilement dans la durée parce que tu vas prendre du plaisir à le faire. Et si tu le fais pas, c'est là où tu vas te dire ça me manque en fait de pas faire du basket, j'ai envie d'en faire, tu vois. Et c'est à ce moment-là où tu as gagné. La deuxième clé, c'est vraiment la continuité. Généralement, on se dit allez, c'est une nouvelle année, on va adopter des nouvelles résolutions, mais au final, il faut pas voir cette nouvelle année comme une rupture. Il faut la voir comme la continuité des années précédentes. Cette année, elle était très bien. L'année 2021, il y a un bilan qui se fait à chaque fois. Quelles sont mes réussites? Quels sont mes échecs? Et au final, comment je peux améliorer ce que j'ai fait déjà dans cette année? Et maintenant, quels sont les nouveaux objectifs que je peux viser en utilisant tout le savoir et tous les acquis de cette année? Et après, vraiment, on est dans la continuité. On va aborder cette nouvelle étape comme la passerelle vers le niveau supérieur plutôt que d'être vraiment dans une rupture de l'année. La troisième clé, c'est vraiment d'avoir une vision à long terme. Long terme, c'est vraiment important ce terme parce qu'au final, on doit être patient dans sa vie, on doit être patient pour obtenir les résultats qu'on veut parce que généralement, plus on est ambitieux, plus on a des objectifs qui sont imposants, plus l'exécution et vraiment l'obtention de ces résultats va prendre du temps. Donc moi vraiment, je te conseille d'être vraiment dans une impatience et d'être dans une exécution rapide au quotidien, mais d'être patient dans tes résultats à long terme. En voyant plus loin, on ne va pas parler de résolution, mais d'objectifs. Par exemple, sur un an, quel est l'objectif que je veux atteindre dans la partie finance de mon activité? Quelle est la partie, par exemple, dans la vie perso, sur mon couple, que je veux atteindre sur un an? Et le simple fait de savoir où on va conditionner notre cerveau à vouloir atteindre cet objectif. Et par exemple, quand on va être dans des temps morts, par exemple sous la douche, en train de marcher, en train de manger, etc., c'est là où on va avoir des idées pour atteindre l'objectif annuel et du coup l'objectif mensuel, etc. Et c'est assez dingue en fait de voir que quand tu as une vision claire, quand tu as des objectifs clairs, et un plan d'action qui est calé dans la durée, mais en fait, tout ton corps, ton cerveau, ton âme, ton côté spirituel, ton physique, tout se met en place pour que tu réalises tes objectifs et c'est beaucoup mieux que d'avoir des résolutions à court terme. Le numéro 4, c'est vraiment de planifier sa réussite. Tu l'auras compris, les résolutions, c'est vraiment pas ça. On est sur une vision à court terme et je t'invite vraiment à penser sur du long terme et à avoir un plan d'action qui soit carré. Et en fait, sur un objectif d'un an, tu vas essayer de découper ces objectifs en 4 trimestres. Tu as les objectifs au trimestre 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, tu vas avoir les objectifs hebdo par semaine que tu vas devoir atteindre pour atteindre l'objectif mensuel et l'objectif annuel. Donc tu vois un peu le principe, on va prendre ton objectif annuel et le découper en petits morceaux, en petites parts de gâteau pour qu'au final, tu puisses l'apprécier et que ce soit facile à manger et que tu te dis « Ah oui, j'en suis ici. Ok, très bien. » Tu vois déjà que tu es en train de réaliser ton objectif à long terme et pour moi, c'est vraiment crucial pour garder ton objectif et le côté vraiment motivation sur le long terme. Et enfin, le 5e point, c'est de penser à tes objectifs, à tes projets perso comme une entreprise. Qu'est-ce que font les entreprises pour réaliser leurs objectifs? Je vais donner quelques éléments à mon niveau qui me permettent vraiment de considérer les projets perso et les projets pro comme de véritables projets vraiment pour atteindre mes rêves et mes objectifs.
le premier élément super important, c'est de se fixer des dates butoirs, ce qu'on appelle souvent en anglais la deadline. Et si tu n'as pas de date butoir, c'est le meilleur moyen de procrastiner et de te dire au final, c'est pas grave parce que comme c'est un projet perso, je peux de toute façon le faire après et encore après. Et du coup, ça glisse, tu procrastines, tu perds du temps, alors qu'en ayant vraiment une deadline fixe, tu te dis, allez, là vraiment, c'est la deadline où j'ai fini, tu vas être dans un sentiment d'urgence. Et c'est souvent dans l'urgence que la créativité, les solutions et tout ton cerveau, en fait, va se mettre au service de la résolution de ton objectif. Et c'est comme ça que tu vas réussir à finir ton projet perso comme ton projet pro. Niveau concret, les outils que tu peux utiliser pour suivre tes objectifs, moi je t'invite à avoir une to-do list. Moi généralement ce que je fais c'est que j'ai 2 focus dans ma journée. Par exemple c'est de tourner une vidéo YouTube ou d'appeler quelqu'un. Et à la fin, dans l'après-midi, j'ai quelques petites tâches qui me demandent pas beaucoup d'énergie. Donc il faut arriver à avoir des journées qui soient denses mais pas trop. Au final productives mais pas trop denses, si tu m'as suivi. Et vraiment, le meilleur tips à retenir de cette vidéo, c'est de partager toujours tes objectifs, tes actions, tes rêves avec un partenaire de responsabilité. Moi, c'est ce que je fais chaque semaine avec Kwang. On s'appelle, on a un call hebdo et vraiment, on va se dire, bon, là, cette semaine, j'ai avancé sur tel objectif, j'ai eu telle difficulté. Et vraiment, ça, le fait d'en parler à cœur ouvert, le fait d'échanger sur nos objectifs en commun, sur nos tâches, sur nos projets, ça va nous permettre vraiment d'assurer, j'ai même envie de te dire, la réussite de tes projets. Tu vas pouvoir échanger, tu vas pouvoir améliorer et tu vas te sentir en fait dans une belle dynamique, tu vas te sentir soutenu et porté vers le haut pour réussir tous tes projets. Alors maintenant, laisse tomber les résolutions et donne-toi des objectifs à atteindre qui vont te permettre de réaliser la vie de tes rêves. Par exemple, moi cette année, je me suis donné l'objectif de créer plus de contenu sur cette chaîne YouTube. C'est vraiment mon objectif, c'est de développer cette chaîne à fond. J'adore ça, j'adore partager, j'adore échanger. Et vraiment, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, de me suivre dans mes aventures et de me soutenir au final dans cet objectif. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Cyril, ciao ciao!